Pour Don Quichotte la malédiction continue. Il faudrait toujours se fier à Sancho Panza, le fidèle serviteur du fantasque chevalier Don Quichotte, les deux héros de l'œuvre de Miguel de Cervantes. Chacun est comme Dieu l'a fait, et bien souvent pire, observait ainsi le valet, pragmatique en diable. Pour avoir négligé cette sentence, voilà que deux figures majeures du 7e art en sont assez tripées. D'un côté, le mythique producteur Pau Branco, 67 ans, près de 300 films d'auteur à son actif. De l'autre, le légendaire réalisateur Terry Gilliam, 77 ans, créateur inspiré de Brasil et de l'Armée des 12 singes, et génial démiurge des Monty Python. Le dernier épisode de leur duel se jouera mercredi 4 avril devant la Cour d'appel de Paris. Au pied de ces deux ogres du cinéma mondial, une seule victime infime, l'homme qui tua Don Quichotte, ce projet fou caressé par Terry Gilliam depuis un quart de siècle, 1000 fois enterré et autant de fois ressuscité. Il fit même l'objet d'un documentaire, Lost in La Mancha, 2002, retraçant un premier essai, calamiteux, de tournage en 2000, avec Jean Rochefort et Johnny Depp. Tous étaient alors ligués contre Terry Gilliam, y compris sa propre négligence pluie-diluvienne, Rochefort malade, survol constant du plateau de tournage par des avions militaires. Sans compter ses chevaux aussi faméliques que Rocinante, la monture du vrai Don Quichotte. Et le sort continue de s'acharner aujourd'hui, finalement tourné et monté pour de bon en 2017, prêt à être distribué. L'homme qui tua Don Quichotte est maintenant interdit de sortie, en raison du violent conflit entre Branco et Gilliam. Le festival de Cannes est prêt à dégainer le film, mais la justice lui en laissera-t-elle l'opportunité? Pourtant, tout semblait réglé, enfin. C'était au festival de Berlin, en février 2016. Pau Branco, allure de pirate fatigué, qui aime à fureter un